Et sans surprise, pour commencer ce journal, on va tout de suite évoquer le tennis, la finale de la Coupe Davis entre la France et la Suisse. C'est à partir de demain après-midi au stade Pierre-Mauroy. Les premiers matchs de simple sont programmés dès 14 h. Mais en attendant les premiers échanges et l'attention de l'événement, hier, le village tennis de la Fédération a été inauguré sur la place de la République. Les élus de la métropole lilloise et les représentants du tennis français étaient tous là pour profiter des animations. Au programme, un écran géant pour suivre en direct et en public les matchs tout au long du week-end. De nombreuses activités aussi comme des initiations au tennis ou au padel, des ateliers pour mesurer la vitesse de son service. Bref, plein d'autres jeux encore pour les jeunes notamment. C'est entièrement gratuit, ouvert à tous, tous les jours de 10 h à 18 h jusqu'à dimanche, place de la République. Et on écoute à ce sujet la maire de Lille hier, Martine Aubry au micro d'Idil Gunaï et de Fanny Bourdillon. La Coupe Davis, en tout cas, moi j'aime bien parce que c'est à la fois le jeu individuel, le courage, la détermination et le collectif. Il faut de la solidarité et il faut de la générosité. Voilà, donc c'est formidable d'accueillir ici cette Coupe Davis, formidable d'avoir nos champions, Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, mais aussi d'accueillir Federer. Et je le disais tout à l'heure, je souhaite vraiment qu'il soit rétabli pour vendredi. La fête ne serait pas la même si il n'était pas là. Et puis vive l'équipe de France et qu'ils nous montrent ce qu'ils sont capables de faire ici dans notre beau stade. Et à ce propos, notez tout de même donc que la star Roger Federer s'est entraîné une trentaine de minutes hier au stade Pierre-Mauroy. Le joueur souffre donc du dos depuis quelques jours. Sa participation est encore incertaine, mais cet entraînement est quand même une bonne nouvelle pour la suite. On devrait avoir plus d'informations dès aujourd'hui. Notez également que le tirage au sort des rencontres est programmé ce midi à la CCI de Lille. Un événement bien sûr que l'on pourra suivre tout à l'heure en direct sur Grand Lille TV. Autre titre de l'actualité ce matin, la ville de Lille va progressivement remplacer ses eurodateurs. Vieux de 28 ans, le système de paiement du stationnement lillois avait bien besoin d'un coup de jeune, notamment pour pouvoir payer par carte bancaire et même à terme avec la carte Passe-Passe. 722 eurodateurs vont être changés dans les prochains mois. La vraie nouveauté pratique, c'est qu'il sera donc possible d'utiliser sa carte bleue pour payer, voire même prochainement de recharger à distance, avec son téléphone, son temps de stationnement, si le passage en ville prend plus de temps que prévu. Aucune excuse donc pour ne plus s'acquitter du paiement. La mairie devrait d'ailleurs bientôt voter une hausse de l'amende du stationnement. Il est d'ores et déjà acté, en tout cas que les quartiers du Vieux-Lille et de la Porte de Valenciennes seront payés en cours en 2015. Explication à ce sujet avec Martine Aubry au micro de Macha Grunessen cette fois. C'est surtout un moyen pour que les gens payent, parce que là on ne peut pas dire je suis allé chercher de la monnaie, etc. Le fait que vous puissiez payer avec tous les moyens de facilité. C'est très important aussi que les Lillois sachent que quand ils ont des possibilités de se garer en louant un garage, on est en train de réouvrir un certain nombre de parkings dans l'habitat social par exemple. Il vaut mieux faire cela plutôt qu'encombrer en permanence des places de stationnement dont on a besoin pour aller faire une course, pour les commerçants, pour aller travailler ou pour une réunion. Voilà, donc il faut que ça puisse circuler sur le stationnement payant et que les gens payent. Et d'ailleurs, nous augmenterons les contraventions très certainement, une décision au conseil municipal de décembre. Dans l'actualité, on évoque également cette nouveauté à partir du 1er décembre. En cas d'accident de la route, les automobilistes pourront rédiger leur constat directement via une application mobile reconnue par les assurances. Elle permettra notamment de joindre des photos de l'accident. Fini donc les croquis et dessins approximatifs ou quelques hésitations quant à la manière de remplir le dossier. Le traitement sera également plus rapide et donc aussi les remboursements de frais. Alors évidemment, la version papier ne va pas disparaître pour autant. Elle qui fête justement ses 50 ans cette année, cette application devrait juste la compléter. Du côté de l'Automobile Club du Nord, on demande à voir tout de même, car l'appli ne sera disponible que dans quelques jours. Marc Jansou, au micro d'Alexandra Gossin. Hormis le fait de dire que on vit à l'époque numérique, qu'il faut bien s'adapter, je dirais que j'ai quand même quelques inquiétudes pour les personnes pas très doué pour l'informatique, je suppose que j'en fais partie, bien que je m'en serve tous les jours, et que la géolocalisation des photos, qui est une belle chose, n'est pas toujours d'une précision absolue. Hormis le fait de télécharger une application qui est gratuite, c'est bien, mais après il faudra encore s'en servir puisqu'il faudra remplir les éléments obligatoires. On termine cette édition avec le salon du mariage et du Pacs qui ouvre ses portes demain à Lille Grand Palais.
À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de Manuel Hubert, créateur lillois. Toutes ces robes, lui, sont sur du sur-mesure. Les futurs mariés exposent leurs demandes et si elles n'en ont pas, Manuel se charge de puiser en elles leurs émotions, leurs sentiments afin de trouver le meilleur style. Cela demande entre 5 et 7 essayages à chaque fois et il faut compter entre 30 et 150 heures de travail, soit un coût évalué entre 1 500 et 3 000 € pour une robe unique. Manuel espère que le salon du mariage ce week-end va lui rapporter un peu de travail, entre 20 et 30 robes. Ce serait un bon week-end pour lui. On l'écoute au micro de Macha Grunessen et d'Alexandra Gossin. Jacinthe porte une robe en 2 pièces, donc vous avez une jupe qui est portée, donc vous avez un crêpe qui est en dessous, voilà un crêpe de soie, avec au-dessus une dentelle de Calais. Et au-dessus, un petit gilet que nous avons créé tout en plissé, en double organza satin. Actuellement, on est plus sur des choses un peu souples comme ça, des choses qui blousent, des crêpes de soie très blousantes, des choses qui ne sont pas très près du corps. Je vous avouerai que je ne suis pas tellement dans la tendance, sauf lorsqu'il y a la demande, mais je préfère moi m'intéresser au goût de chacune plutôt que de faire la tendance qui ne va pas à tout le monde d'ailleurs. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grande Lille TV.